de travail, je prends l'exemple de l'organisation et de la ponctualité. Je pense que tous ceux avec qui j'ai travaillé savent que je tiens beaucoup à l'organisation. Mais ça, je ne l'ai pas eu au départ. Je l'ai appris. Et je dois vous dire que je veux aujourd'hui donner un secret à tous les jeunes qui veulent réussir vraiment. Organisez-vous et soyez ponctuels. Je vous donne quelques exemples, je vous dirai un peu pourquoi j'insiste sur cela. J'ai donné l'exemple de personnalités rencontrées, je donne l'exemple de Léopold Sédar Senghor, parmi d'autres. Et je me suis rendu compte qu'il m'a rendu un service éminent, extraordinaire, le jour où, m'ayant invité à venir le voir à 14 h au Palais de la République, pour des raisons d'embouteillage à l'avenue Roume, je suis arrivé à 14 h 10 et je n'ai pas été reçu. Aussi simple que ça. Il a répété la leçon une deuxième fois quand j'ai organisé une conférence des ministres des Affaires étrangères à Dakar et qu'il devait présider la cérémonie d'ouverture à 10 h. Senghor est arrivé à 10 h. La salle était à moitié vide ou à moitié pleine. Il a prononcé son discours et il s'en est allé sans nous dire au revoir. Alors, après ces deux expériences, j'ai compris que la ponctualité était une vertu cardinale. Et je dois vous dire que sur vos chaînes ici, sur vos tableaux, je crois que c'est Zokli, dans son émission Secret de prospérité, a reçu Madame Weyers, ambassadeur des Pays-Bas, qui avant de nous quitter a fait quelques confidences, a dit quelques mots gentils, etc. Et on lui a posé la question. Qu'est-ce qui vous met un peu mal à l'aise avec les Béninois? Elle dit, c'est la ponctualité. Et elle a dit une chose grave. Elle a dit, on a du mal à faire confiance à quelqu'un qui n'est pas ponctuel. C'est un jugement très fort. On a du mal à faire confiance à quelqu'un qui n'est pas ponctuel. Oui, un fiancé et sa fiancée qui se disent on se voit à 18 h, le fiancé arrive à 20 h, à 19 h, à 21 h. Mais comment voulez-vous que cette fille ait confiance? Bon, vous êtes avec des hommes d'affaires, vous allez à la banque et vous dites, bon, on vous accorde un prêt, vous dites, très bien, tous les mois, à 30 de chaque mois, je paierai 50 000 francs, 500 000 francs, 1 million. Et le premier mois, vous le faites, le deuxième mois, c'est le 31, le troisième mois, c'est le 2 ou le 3, ça ne va pas, vous n'êtes pas ponctuel, vous n'êtes pas organisé, le banquier ne peut pas vous faire confiance. Donc, il est évident, il est clair que parmi les hommes, les jeunes que vous aurez, celui qui sera ponctuel, celui qui sera organisé a des chances d'avancer. Celui qui fait un peu la fantaisie, il avancera peut-être, mais ça, c'est d'une chance. Alors, je vous dis ces choses-là pour dire que l'éducation, la formation, c'est le secret de beaucoup de succès. Tout à fait. Alors, quelle part de votre vie, Albert Tévoiret, de toutes les expériences professionnelles que vous avez vécues, vous paraît-elle la plus restitutive? Vous avez dit certaines choses de votre personnalité et qui vous rendent vraiment fier. Oh, je pense que je suis fondamentalement un enseignant. Je suis un homme de service. Bon, j'ai voulu me faire prêtre, j'ai été professeur. Je suis quelqu'un... et une phrase d'un aîné m'a beaucoup servi, n'est-ce pas? Prendre les autres en charge pour les faire grandir. N'est-ce pas? Ça me plaît beaucoup, ça, de voir quelqu'un qui est au service d'eux. N'est-ce pas? Tout à l'heure, nous parlerons de certaines personnalités, et notamment du cardinal Ganti, n'est-ce pas, qui est aussi un de mes maîtres, un de mes aînés, quelqu'un à qui je dois beaucoup, et dont la devise était, n'est-ce pas, à ton servir. Et lorsque le président de la République nous a confié le dossier cardinal Ganti pour que nous puissions sortir un prix Ganti, nous avons dit servir tout homme, c'est ça, sa devise. Et dans ce que j'ai eu à faire, et ce n'est pas pour rien que dans le livre dont je vais parler tout à l'heure, on a mis le titre « Le bonheur de servir ». Donc, ce qui me rend le plus heureux, c'est quand j'ai eu un étudiant, j'ai eu un collaborateur, j'ai eu, un compagnon qui devient plus grand que moi. C'est intéressant, c'est beau, c'est ça qui est beau. Et surtout, des gens qui soient capables de n'être pas vaniteux, n'est-ce pas, d'être humbles, d'être des gens qui soient capables de restituer aussi aux autres ce qu'on leur a donné, n'est-ce pas, et de savoir que tout passe.
Aujourd'hui, bon, vous savez, bon, encore un peu de temps, je serai là, encore un peu de temps, je ne serai pas. Nous sommes dans une année, on dit bonne année, bon, ça peut être la dernière année, ça peut être, on peut continuer. Il faut avoir ce sens-là. Ce sens du précaire, de servir pour passer, n'est-ce pas? Et donc, pendant qu'on est là, on fait le maximum. On fait tout comme si demain était encore là. Si demain n'est plus là, bon, les autres feront un peu mieux que vous, ils monteront sur vos épaules pour voir plus loin. Absolument. Telle est ma philosophie. Très bien. Alors, vous êtes, Albert Thévoiret Hijré, aujourd'hui médiateur de la République, et l'une des grandes tâches, justement, de portée plus que nationale,